de doute ni d'équivoque possible. Fini la polémique. Le Burkina veut jouer son premier mondial. L'échéance n'est plus loin. Il faut mobiliser et fédérer tous les acteurs. D'où le concept Allons au Qatar, lancé jeudi. Allons au Qatar, notice et mode d'emploi tout à l'heure. De la lutte au volleyball, aucun adversaire ne lui résiste. L'AS Nayala a déjoué les pronostics au championnat de D2 de la balle au filet. Loin de ses bases à Zignaré, elle a fait plier Kaya sans trembler ni forcer. Constat dans quelques instants. Enfin, comment vulgariser la version féminine du baseball? La trouvaille est venue de la Ligue régionale des Hauts-Bassins avec la première édition du championnat. Une première dans l'escarcelle des Tigresses de Ouagadougou qui ont proclamé haut et fort leur tigriture sur le terrain devant les surus privés d'eau et d'oxygène. Le résultat de ce face-à-face à suivre. Bonsoir à tous, bienvenue à Actu Sport de ce vendredi 1er octobre 2021. Après la mise en bouche, le plat de résistance après cette virgule. Un club de Thomas dans l'antichambre de la D1, nous parlons volleyball. Une vingtaine de clubs a disputé le championnat national de D2 à Zignaré le week-end écoulé. And the winner is AS Nayala. L'équipe provinciale venue de la région de la boucle du Mouhoun a écrasé Kaya qui n'a pas pu résister. 3-7-0. Mamadiwina. Après plusieurs coups d'arrêt en demi-finale, ce championnat national 2021 de D2 volleyball est le bon pour l'AS Nayala. Opposé à Kaya pour sa première finale, l'AS Nayala en rouge-blanc n'est pas allé du dos de la cuillère. Les Nayalais ont tout simplement marché sur leurs adversaires devant le regard des autorités fédérales et du plateau central. D'entrée, Kaya a tenté de résister et de suivre le rythme imprimé par son adversaire. Le score est serré, mais cela s'avère de courte durée. Le premier set est remporté par l'AS Nayala 25-21. Au deuxième set, les oranges et noirs semblent bien plus déterminés. Ils répondent coup pour coup aux attaques et aux blocs des Nayalais. Mais Kaya a du mal à soutenir le rythme et laisse Thomas s'échapper. Score 18-25. Déjà mené 2-7-0, Kaya n'est plus en mesure d'apporter une quelconque résistance et s'incline au troisième set 25-13. Une désillusion qui s'explique par la débauche d'énergie laissée en route. Une très bonne participation de l'équipe. On est arrivé en finale, on a joué nos armes. L'adversaire, on respecte et on n'a pas démérité. Pendant ce temps, l'AS Nayala savoure le fruit des efforts consentis pour préparer ce championnat 2021 des D2. Il y a beaucoup qui n'ont pas signé en première division. Il sera réussi par M. René. On a travaillé ensemble et voilà aujourd'hui notre prière a été exaucée. En match de classement, AS Phoenix de Waïouia en jaune-rouge s'est imposé devant Bérégadougou Volleyball Club à 2-7-0. 20 équipes étaient sur le départ de cette compétition et cela a permis d'avoir un cru 2021 de haut vol tant sur le plan technique qu'organisationnel. Bon, ça n'a pas été du tout facile pour gérer plus de 20 équipes, mais bon, par la grâce de Dieu, on s'est bien sorti. Plusieurs années que nous organisons le championnat D2, le Nayala a toujours été présent et a toujours été bien classé. Et cette année, ils ont pris la finale, félicitations à eux. Effectivement, nous travaillons pour que le volleyball se pratique dans toutes les régions. Les finalistes, le Nayala et puis le Kaya ont livré un très beau match. C'est vrai qu'en parlant situation, il faut forcément un vainqueur et puis un vaincu. Mais à y voir des faits, je pense que les deux équipes n'ont pas de dégrité. Chaque équipe participante a reçu un lot de consolation. Les plus méritantes, celles du carré d'as sentir avec des ballons, des filets et un soutien financier. Les deux finalistes, en plus de ces dons, repartent chacun avec un trophée proportionnel à son rang. Bravo donc à la belle équipe de Thomas. Défiler notre ballon va se jouer maintenant avec la batte. La Ligue régionale des Hauts-Bassins a tenu la première édition du championnat national de softball. À ce jeu de baseball version féminine, pas de tergiversation,
pour les Tigresses de Ouagadougou. Elles ont dévoré les silures 12-4. Alex Agri. Les Tigresses de Ouagadougou dictent leur loi à cette première édition du championnat national de baseball et de softball. Opposés aux silures de Bobo Dioulasso pour la finale, les Ouagalaises ont fait respecter la hiérarchie dans cette discipline. D'entrée de matière, les filles du centre beaucoup plus habiles dominent la première manche par 4-0. Les Bobolais se ressaisissent et enlèvent la deuxième sur le score de 4-1. À la troisième et dernière manche, l'équipe de Ouagadougou met son expérience en jeu et empêche celle de Bobo Dioulasso de refaire surface et gagne 7-0. Au score final, les Tigresses de Ouagadougou totalisent 12 points contre 4 et sont sacrées championnes de la première édition. Je dis félicitations aux différents clubs qui ont remporté cette coupe et aussi félicitations à la Ligue de haut bassin qui n'ont pas démérité parce que j'ai vu vraiment qu'il y a de l'avenir pour eux. Je suis plus que satisfait et l'engouement qui a été autour de cette finale est vraiment satisfaisant. On a remarqué que les filles sont déterminées et se sont entraînées et actuellement on peut dire que le softball peut mieux se porter. Bien que le baseball soit toujours au stade embryonnaire dans la région des Hauts-Bassins, la Ligue régionale se félicite de la tenue de cette première édition. Nous avons pris beaucoup de plaisir à suivre cette finale. Au début, c'était approximatif pour nous, on ne comprenait pas grand-chose, mais tout de suite après, avec les explications et le maître de cérémonie qui, en tout cas, donnait un peu de savoir à l'auditoire, nous avons fini par comprendre que ce jeu-là est assez intéressant et même passionnant. Nous avons vu beaucoup de spectateurs, les enfants étaient au rendez-vous et ça nous a rassuré qu'effectivement le baseball et le softball est une discipline sportive émergente. L'initiative de la Fédération burkinabé de baseball et de softball à travers cette compétition veut d'une part donner de la compétition aux jeunes filles et d'autre part vulgariser la discipline au Burkina Faso. La pédale de l'unité au pied de Haruna Ilboudo, le sociétaire de l'AJCK, a enlevé la deuxième édition de cette course cycliste courue entre Puitenga et Tenkodogo. Il a bouclé les 132 km 500 en 3h26 minutes 34 secondes. 50 coureurs de 13 clubs ont pris le départ ainsi que 5 clubs féminins. Awa Bamogo, la nouvelle reine du cyclisme, s'est imposée de manière royale. La course en image avec Lassinassi Ouattara et Alain Didier Compaoré. À un mois du Tour international du Faso, c'est un test grandeur nature que la pédale de l'unité offre aux cyclistes burkinabés, aussi bien en hommes qu'en dames. À l'approche du Tour du Faso avec ces courses-là, je pense que ça va nous donner l'avantage de bien se former et de bien se mettre à niveau. Et cette course entre dans le cadre de la préparation du Tour du Faso. Voilà, donc en tout cas nous souhaitons qu'il y ait un bon temps. Voilà, à l'arrivée, ça veut dire qu'une vitesse moyenne vraiment acceptable. Et c'est en solitaire qu'Haruna Ilboudo de l'AJCK franchit la ligne des 32 km 500 en 3h26 minutes 34 secondes. Vitesse moyenne 38,34 km/h. Rouleur de métier, Haruna Ilboudo dame le pion aux 49 autocoureurs des 13 clubs participants. Après 3 tours de circuit dans la ville de Puitenga, le peloton prend la direction de Tenkodogo en passant par Koupela. Salfo Bikenga de l'AS Sonabel, Somaïda Sorgo de l'AJCK, Abdul Aziz Ninkema de l'USFA et Issouf Ilboudo remportent respectivement les 4 points chauds. Saturne Yamego du Vélo Club de Koudgou, sorti en cavale du groupe, creuse un écart de plus de 2 minutes, mais sera rejoint par Issouf Ilboudo de l'AJCK. Ils abordent en duo le circuit de 5 km à parcourir 12 fois dans la ville de Tenkodogo. À 5 tours de l'arrivée, ils sont rattrapés par le groupe. Et à 3 tours de l'arrivée finale, Haruna Ilboudo tente une échappée. Une stratégie gagnante puisqu'il ne sera plus jamais rejoint. Il franchit alors la ligne d'arrivée en solitaire en 3h26 minutes 34 secondes. Vitesse moyenne 38,34 km/h. Je remercie mes coéquipiers. Les autres équipes ont aussi pédalé, mais c'était mon jour. C'est à partir du dernier tour que j'ai su que je pouvais gagner la course. C'est un bon test pour nous à quelques jours du Tour du Faso. Promoteur et patron de la cérémonie se dit satisfait du déroulement de la course. Cette course est une
Pour nous de rassembler la population du centre-est, renforcer l'unité, la cohésion, l'amitié entre les peuples pour un Burkina de paix. La course s'est très bien passée. Nous sommes contents et nous souhaitons l'entente et la paix pour le Burkina. Je suis très satisfait par rapport à la première édition. Je vois que ça a suscité de l'engouement, surtout que nous avons commencé à Puitenga pour venir et puis faire un clitorium ici. Je pense que ça a suscité beaucoup d'engouement. L'Alco Bikinga de l'AS Sonabel, 3e, est récompensé par un vélo et une enveloppe de 175 000 francs CFA. 200 000 francs CFA plus un vélo et un trophée pour Abdoulaye Wamba de l'AJCK. Harouna Ilboudo s'adjuge donc le grand trophée, un vélo et la somme de 250 000 francs CFA. En dame, Awaba Moro, qui n'a laissé aucune chance à ses concurrentes, a également été récompensée. Les lauréates en handisport, en dames et filles amatrices ont également été récompensées. Carnet de retour au pays natal continue de s'écrire pour Iron Bibi. Les récompenses continuent de pleuvoir également. Le recordman du soulevé de bûche après les honneurs, la Villa a reçu cette semaine 20 millions d'une banque et 5 millions d'une téléphonie mobile. La remise de chèque de Move Africa a été faite en présence de Amadou Ilboudo et Mariam Ouattara. Une cérémonie soft pour un geste hautement symbolique. La société Move Africa témoigne ici sa reconnaissance à celui-là même qui n'a de cesse d'inscrire le Burkina Faso au panthéon des grandes nations sportives à travers un chèque de 5 millions de francs CFA. Au-delà de cette somme, c'est un appel que lance Move Africa à toute la jeunesse burkinabé, celui de toujours repousser ses limites. Notre champion Iron Bibi pour le score qu'il a réalisé. Au bénéfice du rayonnement du pays. C'est une vraie fierté pour le pays et ça mérite toute la reconnaissance de la part de tout le monde, mais en particulier de la part de Move Africa. Aujourd'hui, ça commence le défi pour rehausser la barre plus haut et sécuriser le score qu'il a réalisé pour maintenir ce score le plus longtemps possible de l'homme le plus fort au monde. Un geste que le recordman du monde en soulevé de bûche apprécie et considère comme une invite à toujours donner le meilleur de lui-même. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que je remercie l'accompagnement de Move Africa. Et comme je l'ai dit, c'est pour toute la jeunesse burkinabé. Vous voyez ces performances que je fais, c'est pas seul. C'est avec la bénédiction et l'encouragement de tous que j'arrive à soulever ces charges extrêmement lourdes. Donc ça m'encourage à aller de l'avant et bien sûr ça va m'aider avec mes projets de centre sportif. Donc l'objectif vraiment c'est d'encourager la jeunesse. Pour terminer cette cérémonie de remise de chèques, les invités se sont retrouvés autour d'un repas. L'occasion pour Iron Bibi de croquer quelques morceaux de poulet, lui qui a la réputation d'en manger 8 par jour. Loin donc de ces nourritures, le Vovinam Todouan récompense ses meilleurs. C'était samedi écoulé à l'ISSDH. Entre démonstration et combat, le public a pu admirer toutes les potentialités et l'étendue de cet art martial vietnamien. Adama Kwala, Césaire Carrefour, Mamadou Wina. Ils étaient bien nombreux à vivre ce championnat de l'association burkinabé de Vovinam Todouan et disciplines associées. Les Voching venus de 5 villes, Dori, Kaya, Léo, Ouagadougou et Zorgo, et dans plusieurs catégories, sont en compétition dans les épreuves de Kuyen, Touvet, Donchan, Danlien, couteau, sabre et combat. Au combat, plusieurs qualités sont requises. La souplesse, la détermination et aussi la vigilance doivent être de mise. Au Dalien, il faut être la plus futée pour se défaire de plusieurs adversaires à la fois. On note également le Touvet où les filles ont su démontrer des techniques de défense devant des garçons, le tout dans la souplesse et la détermination de soi. Le public a pu se délecter au Danshan où la technique volante avec les pieds. Je demande aux autorités, à l'instance suprême, de faciliter les choses par l'accès. Nous n'avons pas les moyens. On va demander la salle des sports de Ouaga 2000, on va nous demander combien? Des millions?
Avec quels moyens? Nous sommes une association où les athlètes eux-mêmes contribuent à la vie de l'association, où les athlètes ont contribué à près de 50% de ce que vous voyez de ce soir. Voilà. Tout le monde a mis la main à la poche pour qu'on puisse faire ce qu'on fait ce soir. Voilà. Et les autres sont venus nous appuyer et ça nous met un peu à l'aise. Le Vovinam, c'est une discipline en tout cas séduisante. Vous avez pu le constater avec nous, beaucoup de techniques. Et vous avez vu également l'engouement de cette jeunesse pour cette discipline qui ne se pratique plus désormais à Ouagadougou mais aussi à l'intérieur du pays. Et je pense que les autorités devraient avoir un regard assez attentif pour cette discipline qui mobilise la jeunesse burkinabé et qui peut nous valoir aussi des lauriers au niveau international. Et encore une fois, saluer toute l'équipe et leur dire bravo pour l'organisation réussie de ce championnat national. Les meilleurs des différentes catégories d'épreuves en hommes comme en dames ont été récompensés. Ali Bachénan, avec ses 5 médailles d'or et ses 2 médailles de bronze, est désigné meilleur Vauching. La qualification à la Coupe du Monde 2022 est un objectif maintenant pour la FPF. Le président Lazare Bansé voudrait changer de paradigme pour fédérer tout le monde. Sur ce but, la FPF a lancé le concept Allons au Qatar au cours d'une cérémonie grandeur nature, suivie pour vous par Moussa Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo. Discours offensif et optimiste, objectif clair et bien affiché, la Fédération burkinabé de football veut aller à la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et ne s'en cache pas. Nous ne sommes pas moins que les autres. D'autres pays en Afrique, des pays voisins notamment, ont goûté aux délices d'une phase finale de mondial. Il est temps aussi que nous puissions aller au mondial. Je ne dis pas que nous allons y aller, mais nous devons nous battre pour y aller. Ainsi donc est né le concept Allons au Qatar, un concept à travers lequel Lazare Bansé et ses collaborateurs veulent se donner les moyens matériels et humains, mais surtout psychologiques, pour permettre aux Burkinabés de goûter pour la première fois aux délices d'une phase finale de Coupe du Monde. L'objectif, c'est de mobiliser notre peuple, de mobiliser tous les acteurs de notre football et leur faire comprendre que c'est possible et que impossible n'est pas burkinabé. Cet événement est la bienvenue parce que le concept, je l'ai compris actuellement parce que j'ai compris ça comme un appel à l'unisson autour de notre 11 national. Et ça ne peut que, en tout cas, bonifier ce que nous faisons déjà au sein du groupe. Alors, donc merci pour cet appel, merci pour cet élan de solidarité que le concept essaie de véhiculer. Et je pense que c'est une très très bonne chose que nous apprécions à sa juste valeur. Allons au Qatar appelle à une synergie d'action, à l'union sacrée autour de ces talents. C'est pourquoi plusieurs acteurs du monde du football burkinabé sont présents dans la salle et d'une même voix, ils veulent aller au Qatar. Remise d'attestation aux anciens journalistes et dirigeants, reconnaissance des mérites de l'ancien entraîneur Drissa Malo Traoré dit saboteur sont les moments forts de cette cérémonie. La route du Qatar passe par la double confrontation face au Djibouti le 8 et le 11 octobre prochain à Marrakech, au Maroc. Et pour se donner toutes les chances, Kamou Malo a sélectionné 27 soldats à même donc d'atteindre cet objectif. La liste a été dévoilée et pour cette double confrontation qui se tiendra donc les 8 et 11 octobre prochains à Marrakech, de bonnes nouvelles mais aussi de mauvaises. On remarque entre autres le retour de Bertrand Traoré, mais également le forfait de Franck Lassina Traoré, donc à quelques heures seulement après la publication de cette liste. Nous découvrons la liste avec Daouda Ouattara et Aline Didier Compaoré. Pour cette double confrontation contre les requins de Djibouti, le sélectionneur national Kamou Malo n'a pas fait trop de chamboulements par rapport à son effectif des 2 premières journées. Ainsi, au niveau des gardiens de but, Hervé Kofi, Babayoure Sawadougou, Sofiane Farid Ouedraogo et Ben Idriss Traoré ont eu la confiance renouvelée du technicien burkinabé. À la défense, Issouf Dayo, Steve Yago, Soumaïla Ouattara, Issa Kabori, Abbas Oula, Herman Nikema, Patrick Malo ont été confirmés. Le jeune Nasser Giga du FC Bâle a toutefois été préféré à Mohamed Ouattara. Mohamed Ouattara faisait partie de cette sélection, on connaît ses capacités, mais cette fois-ci j'ai préféré un jeune comme Nasser Djiga,
qui en tout cas, je pense, représente plus le futur. C'est simplement la raison, c'est encore là le choix d'un sélectionneur. Au milieu de terrain, Saïdou Sempori, Dramani Kema, Ismaïla Ouedraogo, Gustavo Sangari, Blati Touré, Adama Gira et Brian Dabo retrouveront tous Marrakech. À l'attaque, Bertrand Traoré, qui avait raté les 2 premières journées pour cause de blessures, retrouve les étalons. Hassan Bandé, lui, par contre, paye pour son comportement jugé anti-collectif par le sélectionneur. Moi, je pense que la sélection nationale mérite beaucoup plus de respect. Aucun joueur ne se mettra au-dessus de cette équipe nationale. Et je pense que lorsque on effectue un changement et que vous n'êtes pas content, même en club, ce que vous n'acceptez pas faire, vous ne le faites pas en sélection. Voilà, donc pour moi, c'est simplement cette indiscipline que je sanctionne. Bertrand sera accompagné à l'attaque par Zakaria Sanogo, Jean-Fiacre Kwame, Faisal Tabsoba, Eric Traoré, Franck Lassina Traoré, Mohamed Konaté et Mohamed Lamine Ouattara. La délégation quitte Ouagadougou le 1er octobre et le stage commence à partir du 4 octobre sur place à Marrakech. Et on l'a appris donc depuis quelques jours maintenant, c'est Yacouba Soyen donc qui remplace Franck Lassina Traoré, forfait comme vous le savez, donc il a été sorti sur blessure mardi au cours de la match de la Champions League qui opposait donc le Shakhtar Donetsk à l'Inter Milan. Sur le plan domestique, la 2e journée de Ligue 1 a ouvert ses hostilités ce vendredi et en ouverture ce vendredi après-midi dans le duel au sommet entre les champions sortants et son dauphin. Avantage à l'AS Sonabel qui s'est fait respecter 2-1 par l'AS Douanes. Le Kigo FC force une fois de plus de l'admiration pour sa 2e sortie. Le premier accueilli un vétéran, le Racing Club de Bobo Dioulasso, dans le derby bobolais 2-1. Retour en image sur ces 2 rencontres lundi à partir de 21h dans Intégral Foot. Vous aurez également les résultats des autres affiches au programme que Mariam Ouattara s'empresse donc de vous dévoiler. Pour la 2e sortie de la Ligue 1 2021-2022, ce samedi au Issoufou Joseph Konombo, l'AS Police reçoit Bouré Makaboré et la SEC de Koudougou à 15h30. Pendant ce temps, les Buffles de Bobo Dioulasso seront face à l'étoile filante de Ouagadougou dans la cuvette du stade Wobi. Après le faux en ouverture de saison, l'ASK reçoit les protégés de la princesse Yenenga ce samedi à 15h30 au stade municipal de Koupela. Dimanche, au Issoufou Joseph Konombo, Amadou Sampo, aux côtés des Faucons du RCK, retrouve les académiciens de Majestic SC à 15h30. Puis, à 17h45, l'USFA croise le fer avec les leaders Royal FC. Toujours dimanche, au stade Wobi de Bobo Dioulasso, Vitesse FC sera face à Salitas, l'antenne rouge aux sorties de la première journée. Donc allons tous au stade pour voir de visu ces affrontements. La team RTB reste fidèle à elle-même. Le comeback du tournoi interrédaction n'a rien changé au déboire des joueurs de l'audiovisuel du service public. Une fois de plus, elle est passée à côté de son match. Et pour cette 14e édition, c'est l'équipe de l'ISTI qui a dicté sa loi, ballon au pied. Les futurs confrères, sans complexe aucun, ont damé le pion aux aînés vendredi dernier. Le film du tournoi avec Imran Samouné, Bernard Kombelem et Mariam Ouattara. Tout comme Phoenix, le tournoi interrédaction renaît de ses cendres et dans toute sa splendeur après une pause de 4 ans. On ne s'est pas trompé en vouloir relancer le tir. Parce que si vous avez vu la mobilisation de ce soir, et on a eu le soutien de tous les patrons de presse, ça nous réjouit. Ça veut dire qu'on en avait besoin. La compétition, vraiment, elle était belle. Elle était vraiment d'un niveau très élevé. En match d'ouverture, l'équipe de la RTB, diminuée par de nombreuses absences, est surprise par la sélection de la presse bobolaise. En première demi-finale, l'ISTIC élimine l'équipe de la presse bobolaise. La deuxième demi-finale est dominée par la presse audiovisuelle privée avec un doublé de Moussavou Bila, élu meilleur joueur du tournoi. Voici donc l'ISTIC habillé en vert et la presse audiovisuelle privée en blanc en finale.
L'Istic domine la première partie avec 2 buts à la clé. Il donne du fil à retordre à son adversaire qui finit tant bien que mal par réduire le score 2-1 à la pause. C'est dans l'euphorie d'une deuxième période de jeu très mouvementée que l'Istic montre sa suprématie avec une série de buts et scelle ainsi le sort de la presse audiovisuelle. Ce n'est pas notre première participation à un tournoi. On a participé au tournoi d'Abo Boukare du côté de l'université de Ouagadougou. Bon, comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne. En prélude à cette finale, le ministère des Finances est venu à bout du ministère de la Communication dans un match de gala. C'est bien, effectivement, que nous puissions désormais inscrire nos actions dans la continuité de cette manifestation, en l'améliorant, bien sûr, et en faisant en sorte qu'elle puisse, effectivement, cette manifestation puisse rassembler le maximum possible des hommes des médias pour que, en tout cas, la cohésion et la fraternité, je dirais même la confraternité, puisse exister entre les différents acteurs du monde de la presse. Une enveloppe de 100 000 francs CFA, un jeu de maillot, un ballon ont été remis à chaque équipe en guise de récompense, en plus du trophée pour l'Istic. Le sport de haut niveau ne fait pas que des heureux, il y a aussi le revers de la médaille. Il y a des héros malheureux, on peut parler entre autres des blessés. Pour réconforter quelques-uns en pleine rééducation, le ministre des Sports Dominique Marie André s'est rendu au centre médico-sportif 6 à l'ISSDH mercredi dernier. Daouda Ouattara, Alex Sagri. C'est avec un visage reluisant que Mohamed Diallo Divieux, ancien international burkinabé, amputé du pied gauche en 2017, reçoit la visite du ministre des Sports et des Loisirs Dominique Marie-André Nana. Lui qui a récemment bénéficié d'une prothèse poursuit sa rééducation dans ce centre national médico-sportif. Actuellement, vraiment, ça va. Ça va beaucoup. Quand je suis arrivé, bon, le ministre actuel, comme c'est mon ancien dirigeant, vraiment, il sait vraiment s'occuper de moi. C'est d'autant plus encourageant pour nous de voir qu'on a pu trouver ces solutions en interne, ce qui valorise l'expertise locale et c'est à l'honneur de nos médecins. Au niveau de ce centre, nous sommes en train de disponibiliser un certain nombre d'infrastructures qui vont permettre une meilleure prise en charge des sportifs blessés. En plus de Diallo, ils sont 4 à avoir le soutien du ministère. Bagadrissa qui souffre d'une hernie distale, Toussaint Natama d'une hémiplégie, Claude Badou qui se plaint d'un problème dorsal et suivi du côté de Bobo Dioulasso. C'est sur instruction de monsieur le ministre que nous avons reçu ces différents patients qui sont des anciens sportifs, des gens qui se sont battus pour le pays et il était vraiment nécessaire que nous puissions jeter un coup d'œil sur leur état de santé. En plus de ce centre national médico-sportif, l'adoption d'un statut du sportif de haut niveau est en cours d'élaboration, selon le premier responsable du sport burkinabé. Une loi qui permettra la prise en charge des sportifs et leur donner de meilleures conditions de vie après leur carrière sportive. Tour d'horizon à présent dans nos villes et campagnes pour admirer des talents locaux. Première escale, l'arrondissement 5 de Ouagadougou, où le premier tournoi de Kalgondé a refermé ses portes samedi écoulé. Frères Unis s'est montré plus adroit devant jeunes de 4 years, 6 tirs contre 5 pour s'adjuger. Le Graal Abdoulaye Kabouri. Et c'est parti pour la finale de la première édition du tournoi de Maracana, la jeunesse de Kalgondé. La finale oppose les Frères Unis de Kalgondé à l'équipe des jeunes de Katria. Les duels sont légion, chacune des deux équipes voulant inscrire son nom, la première, au palmarès du dit tournoi. L'équipe des jeunes de Katria s'inscrivent dans une bonne dynamique et ouvre le score. Les Blancs se réveillent et orchestrent des incursions dans le camp adverse. À force d'insister, les Frères Unis de Kalgondé obtiennent la récompense en égalisant. Jeunes de Catriard 1, Frères Unis de Kalgondé 1. Malgré les velléités de part et d'autre, le score restera inchangé au terme du temps réglementaire. Il a fallu faire recours au tir au but. Dans cette épreuve, les Frères Unis se montrent plus adroits et gagnent par 6 tirs de réussite contre 5. Le promoteur Jean-Constant Kaboré se dit satisfait. Nous sommes très satisfaits. Pour une première édition, le sport et surtout le football en particulier est un facteur d'union et d'échange. Il était bon pour moi
vu certains comportements, de mettre ce thème en place, cohésion sociale et solidarité. À la table des récompenses, l'équipe des jeunes de Catriar, finaliste, repart avec un jeu de maillot, des médailles d'argent, 50 000 francs CFA et un ballon. Les Fraises Unies de Kalgoundé, vainqueurs, remportent le trophée, un jeu de maillot, un ballon, des médailles d'or et 100 000 francs CFA. Au total, 16 équipes ont pris part au tournoi qui a débuté le 22 août dernier. Les U20 étaient à l'épreuve à Bobo-Dioulasso, initié par l'ancien président de la FPF, Sita Sangaré. Le tournoi de solidarité réservé aux juniors a livré son verdict. Champi FC se paye le RCB pour repartir avec la 4e coupe. Émerance Monet, Alex Agri. Un grand ouf de soulagement pour Champi FC en blanc qui s'adjuge la coupe de la solidarité au grand regret du RCB en noir. Une multitude de personnalités de différents grades et rangs ont effectué le déplacement à cette finale. Les deux équipes se sont donné corps et âme sans pouvoir débloquer les compteurs. Au coup de sifflet final, Champi prend le dessus sur le RCB à la séance fatidique des tirs au but avec 5 tirs réussis contre 4 pour le RCB. Une fin en apothéose de cette 4e édition qui satisfait le promoteur. En dépit de la crise, le peuple est mobilisé, le peuple est prêt à s'engager dans les actions de développement parce que vous savez qu'une jeunesse mobilisée est une jeunesse qui se met à l'abri de toutes sortes de crises et qui s'engage et qui est productive. En guise de récompense, les 4 premiers ont reçu des jeux de maillot, des paires de chaussures, des ballons, des enveloppes financières allant de 75 000 à 300 000 francs CFA, plus le trophée pour le vainqueur Champi FC. Point final de ce magazine des sports, Actu Sport si vous voulez. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellent week-end sportif sur la RTV Télé.